Bonjour à toi cher spectateur, et aujourd'hui parlant du long métrage Quelques minutes après minuit ou A Monster Calls, réalisé par Juan Antonio Bayona. Il était une fois un jeune garçon se nommant Connor, qui avait une enfance assez difficile, qui restait énormément dans son coin, et qui avait une imagination florissante. Malheureusement, sa mère est en phase terminale d'une maladie très grave, et il n'arrive pas à se dire qu'il va devoir se séparer d'elle. Cette peur, il va la matérialiser sous la forme d'un monstre qu'il va appeler tous les soirs pour lui demander de lui raconter une histoire. Je préfère vous le dire comme ça, le résumé. Film extrêmement attendu, quelques minutes après minuit, par les cinéphiles. Pas forcément par le grand public, mais surtout par les cinéphiles. Parce que Juan Antonio Bayona, c'est un metteur en scène qui a fasciné tout de suite dès son premier long métrage, qui était en plus produit par Guillermo del Toro, L'Orphelinat, et dès son deuxième film, il s'est imposé auprès du grand public comme quelqu'un capable de maîtriser des émotions et surtout de parler de l'être humain à une hauteur extrêmement intime. The Impossible, ça a mis tout le monde d'accord. Et donc, quelques minutes après minuit, l'engouement s'est fait directement après que la première bande-annonce soit sortie, parce que la première bande-annonce était extrêmement intrigante. Elle joue beaucoup sur le mystère de cette histoire et sur le mystère de tout ce qui entourait ce jeune garçon et de ce fameux monstre qu'il appelait. Malheureusement, les bandes-annonces qui ont suivi ont montré le monstre, ce qui est une idée extrêmement débile parce que résultat, il y a cette surprise qui est perdue et cet émerveillement presque proche de l'enfance, découvrant quelque chose de terrifiant et en même temps de fascinant qui n'était pas au rendez-vous. Et c'est un petit peu dommage. Donc si vous avez l'occasion de ne pas voir les bandes-annonces avant d'aller voir le film, faites-le parce que comme ça vous serez encore plus surpris et vous vous retrouverez un petit peu mieux dans la position de Connor. Parce que c'est un très beau film que Juan Antonio Bayona vient de livrer. C'est un magnifique troisième long métrage. C'est un film qui renforce la confirmation que c'est un très grand metteur en scène. C'est un film qui prend aux tripes et qui lâche pas du début à la fin. C'est un film à l'émotion tellement à fleur de peau qu'on est ému quasiment toutes les 2 minutes dans le film. Et malgré son rythme assez lent dans son premier acte, on est totalement abasourdi par la maîtrise du metteur en scène. C'est juste dingue. Le scénario donc. Alors, il est basé sur le roman de Patrick Ness, sur une idée originale de Siobhan Dowd, et le scénario est écrit par Patrick Ness, donc auteur du roman. Le scénario, en fait, on sent qu'il y a une proximité avec l'écriture du roman. On sent qu'il y a une écriture qui est extrêmement littéraire, dans le sens où il y a une petite voix off qui nous présente le long métrage au tout début. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que c'est comme histoire? C'est l'histoire d'un jeune garçon. Mais qui est ce jeune garçon? Et là, l'histoire commence. Comme si on avait besoin de cette petite introduction, comme si Patrick Ness, en fait, il faisait un petit peu son devoir de deuil en disant « Je vais laisser mon roman de côté et je vais vous présenter un long métrage. Je vais vous présenter un film que j'ai créé avec un scénario, avec des personnages, avec des vrais protagonistes de cinéma, et je vais laisser mon livre de côté pour vraiment vous raconter une histoire de cinéma. » Parce que c'est une vraie histoire de cinéma que Patrick Ness nous raconte au niveau de son écriture. C'est une histoire de cinéma qui utilise des stéréotypes de cinéma, c'est une histoire du cinéma qui utilise des clichés de cinéma, et qui prend ça comme base immersive pour nous faire rentrer dans le récit très facilement, et ensuite mieux jouer avec nous et avec la surprise qui va entourer tout ce conte. Parce qu'en fait, Patrick Ness, au niveau de son écriture, il a vraiment voulu faire ce film comme un immense conte. C'est un conte où on pourrait se dire presque que ça aurait pu être découpé en petites séries en fait, en une mini-série de genre 4-5 épisodes, où chaque fois on aurait une nouvelle histoire que nous raconterait ce fameux monstre. Et c'est assez superbe de voir ça parce qu'en plus, résultat, Patrick Ness, il construit ses personnages avec chacun une thématique particulière ou un rapport particulier avec le personnage de Connor. Ils ne sont pas juste là pour l'accompagner, ils sont littéralement là pour être des étapes en fait, chacun de ces personnages. Je vous dis pas lesquels parce que ça serait vraiment vous gâcher la surprise, parce que même le monstre a une étape symbolique, il n'est pas uniquement cette espèce de créature qui va prendre forme pour l'aider à vaincre une peur, c'est également l'expression d'un personnage qui va avoir une symbolique particulière pour Connor ainsi que pour sa mère, qui va les aider dans leur vie. Et au final, ça rend encore plus fort tout l'amour qu'on va ressentir pour ce personnage central tout au long de l'œuvre. Et en plus, ça permet de développer plein de thématiques, plein de symboliques et plein de métaphores qui nous permettent de développer encore plus cet amour pour ce personnage-là. Et en plus, la mise en scène de Juan Antonio Bayona, elle est extraordinaire. Ce qu'il a réussi à faire, c'est pas uniquement à développer une imagerie de l'ordre du conte pour aller avec l'écriture de Patrick Ness. Il a vraiment voulu jouer avec les codes de couleurs,
le jeu de la focale, le jeu du mouvement, l'utilisation d'un style de mise en scène particulier pour symboliser le malaise du personnage quand il va prendre la caméra à l'épaule tout au début du film et qui va nous mettre dans une position où on va être vraiment pas bien avec lui. Ou ensuite une caméra qui va être extrêmement fluide, qui va privilégier les mouvements, qui va privilégier les longs cadres, qui va faire en sorte de jouer avec la profondeur de champ, avec les plans débulés, avec la plongée ou la contre-plongée, avec tout ça. Il essaye vraiment de jouer avec le plus possible d'effets de mise en scène pour justement imager le plus possible l'iconisation du cauchemar et l'iconisation du rêve pour faire en sorte que plus le long métrage avance, plus on arrive à se repérer au niveau de ce que le metteur en scène veut nous faire ressentir au niveau de l'émotion. Parce qu'on sent qu'il a voulu faire un film pour les cinéphiles, mais également un film pour les enfants. C'est vraiment un conte pour les enfants. Un enfant peut regarder ce film et ne pas se sentir traumatisé par l'imagerie, ou par l'iconographie, ou par les personnages, ou par la violence du message qui est développé tout au long de l'œuvre. On sent qu'il a voulu développer un espèce de long métrage où les adultes et les enfants peuvent le regarder et ressentir des émotions similaires et se sentir proches les uns des autres par le biais d'un long métrage qui cherche à développer des thématiques fortes, mais également extrêmement sensibles et extrêmement simples pour que tout le monde puisse les comprendre et les interpréter à sa manière, intérieurement et personnellement. Ce qui rend le film encore plus grand et encore plus immense. De toute façon, il y a un paquet de séquences qui sont extraordinaires dans ce film. La séquence où ils vont se mettre à détruire une maison, elle est juste sublime au niveau de l'image. Enfin, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Et c'est extraordinaire également ce qu'il a fait au niveau du casting. Il a fait un choix qui est extrêmement culotté, c'est le choix de Lewis McDougall dans le rôle central. Et quel choix extraordinaire, c'est un très grand directeur d'acteurs Bayona, mais là il le prouve de manière totale. Lewis McDougall, il est extraordinaire du début à la fin du long-métrage. Il est très bien aidé par un casting qui est exceptionnel à côté de lui. Sigourney Weaver, Felicity Jones, Toby Kebbell, même Liam Neeson. Il est très bien aidé, mais c'est lui qui ressort vraiment parce qu'il est criant de vérité. Son jeu est d'une sincérité exceptionnelle et ça se ressent à chacune des séquences du long-métrage tout au long. Quand il pleure, ses pleurs, ils sont violents. Quand il hurle, sa rage, elle est immense. Enfin, c'est un très grand jeune acteur et il ira vraiment très loin. Et il est à l'image de ce film. Quelques minutes après minuit, c'est un grand film, c'est un film qui est émotionnel, c'est un film qui se veut grandiose, c'est un film qui se veut intense, c'est un film qui se veut violent aussi. C'est un mot que j'ai pas beaucoup développé, mais le film est violent quant à son émotion qui, des fois, nous fout un grand coup de poing dans la gueule. Mais c'est une émotion qui est tellement forte et qui prend tellement aux tripes que lorsqu'on arrive à la fin de quelques minutes après minuit de Juan Antonio Bayona, on n'a qu'une envie, c'est de voir encore plus de cet univers et de voir encore plus ce que ce metteur en scène va nous faire par la suite. Parce que c'est à l'image de, si c'est à l'image de ce film, bah ça sera grandiose. A plus!